Well! Bienvenue sur ce podcast tant attendu. Oops, too much information. Premier épisode, le chat il va faire un peu sa vie. Parce que l'iPad est posé sur son arbre à chat. C'est un peu chaotique, mais c'est ok. C'est ok. Aujourd'hui, sur la suggestion de Roxane, je vais faire c'est un 10 mai. Parce que c'est sympa en fait. Donc, on va commencer. Ça va me permettre de raconter des petites anecdotes un peu drôles. Vous verrez. Donc, le premier, ça va être... C'est un 10, mais c'est un chiteux. Pardon, population. Je peux m'expliquer sur ma vie passée. Sur mes fréquentations passées. Déjà, c'est un 10, mais c'est un chiteux. C'est un 5. Parce que je fréquente des gens qui fument. J'ai moi-même fumé. Pardon, population. Dans ma vie passée. Et mon problème, genre c'est même pas tant que les gens ils fument de la beuh, du shit, tout ça. Les gens font ce qu'ils veulent de leur vie. Moi, ce que je trouve vraiment gênant, c'est l'état de légumes. J'ai été trop de fois dans des soirées où vraiment, genre je vous jure, au lycée, genre j'étais trop de fois dans des soirées où genre tout le monde fume et tout le monde est en cercle, en bloc, et les gens parlent pas, ils sont juste comme ça pendant toute la soirée. Et donc ça, je trouve ça master gênant. Hyper giga master gênant. Donc déjà ça, et ensuite, le problème c'est que tu pues. Tu pues, t'es fonce-dé, tu saoules, faut aller dehors pour fumer. Non, trop relou. Donc ouais, c'est un 5. C'est un 10, mais c'est un fils à maman. Alors les fils à maman, je peux mourir. Honnêtement, je pense que les fils à maman, ça peut m'envoyer sur une autre planète. Genre, je peux mourir. Je ne comprends pas. Complexe d'Oedipe sur nous. Pourquoi tu veux... Pourquoi ta maman, elle te veut? Pourquoi tu veux ta maman? Je comprends pas. Genre, tu peux pas faire ta vaisselle, tu peux pas faire ta lessive. Ta mère, elle a un mot à dire sur les meufs que tu fréquentes. Je ne comprends pas. Genre, je vous jure, je ne comprends pas. Genre, les fils à maman. Remettez-vous en question. Allez chez le psychologue. Seek help quickly, en fait. Parce que c'est pas normal. Moi, je trouve pas ça normal. Ensuite, c'est un 10, mais il veut se faire payer. C'est un 10. J'ai même pas dit c'était quoi. C'est un 10, mais c'est un 6. C'est un 10, mais il veut se faire payer. C'est un 10. J'ai vu plein de meufs sur TikTok être en mode c'est un 0, c'est un 0, c'est un 0. Attendez, mon chat est en train de manger ma pizza. Donc voilà, pardon pour cette interruption. C'est un 10, mais il veut se faire payer. Moi, je mets 10. Comme je vous disais, j'ai vu plein de meufs sur TikTok être en mode ah, mais non, c'est un 0, c'est un 0. Comment ça, il veut se faire payer? Comment ça? Well, Mister. Moi, je trouve que c'est un 10. Il n'y a pas de mal à vouloir prendre des choses from the back. Dans l'artrain, dans l'entrée des artistes, il n'y a pas de mal à ça, en fait. Sachant que, franchement, les hommes, je vais jamais cesser de le répéter, les hommes, l'endroit et le moment où ils auront le plus de plaisir dans leur vie, c'est par là-bas, en fait. Et eux, ils font des cacas nerveux en mode ah, non, je veux pas prendre des choses dans mes fesses. Bah moi, franchement, si j'ai un mec qui me dit, honnêtement, c'est un peu mon rêve. Genre, si j'ai un mec qui me dit ouais, est-ce que tu veux me... Oui. Voilà. Moi, c'est oui, il n'y a pas de... Moi, je suis pas rien de compliqué, franchement. Ensuite, c'est un 10, mais il s'essuie pas quand il va aux toilettes pour faire pipi. Alors, c'est un 2. Fucking disgusting. Tu es dégueulasse. Et maintenant, s'en vient une story time. Ok, moi, à l'époque où je savais pas à quoi se ressemblait un pipi poupou, je savais pas c'était quoi vraiment un pipi poupou, je comprenais pas le fonctionnement du pipi poupou. Et donc du coup, vient le moment où je suis en couple, je découvre les pipi poupou, je commence à rentrer dans le game des pipi poupou. À un moment donné, je demande à mon ex, vas-y, est-ce que genre je peux... Oh, trigger warning, grosse folle. Est-ce que je peux regarder genre comment ça se passe de faire pipi debout avec un pipi poupou, genre? Je le regarde, il fait pipi avec son pipi poupou.
il le jiggle wiggle, wiggle wiggle. Et il le jiggle wiggle, il fait tomber les petites gouttes et il les remet dans son falzar. Pardon? Et je me rappelle qu'à l'époque déjà, j'avais dit mais tu t'es su pas? Il me dit bah non, ça sèche tout seul. Gros dégueulasse. Tu m'étonnes qu'il avait du fromage de bite. Ce vieux dégueulasse de merde. Shout out si tu te reconnais. I fucking hate you. Gros dégueulasse. Ensuite, c'est un 10, mais il a un compte OnlyFans. Ok. Je pense que c'est un 5. Parce que moi, girls and gays, vous me connaissez, je suis vraiment quelqu'un d'ouvert d'esprit. Je suis gentille. J'accepte tout le monde comme ils sont. Et s'il y a des girlies qui ont des OnlyFans, you do you, girl, slay, mamacita, mama. Un mec qui a un OnlyFans, slay, mamacito, momo. Mais, moi, être en couple avec un gars qui a un OnlyFans, ça me dérangerait pas tant parce que, y a d'autres meufs qui le voient poil, nani, nana. Je m'en fiche, il y a des meufs qui l'auront vu à poil avant moi et après moi. Donc en fait, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est m'imaginer être avec un mec où le soir, il planifie, il met son trépied, il met son putain de téléphone comme ça et il pose à poil. Il est comme ça. Et il poste et il y a des gens qui payent pour ça. Je trouve la démarche est hyper gênante. Genre vraiment, tu es trop cringe. Et moi, ça me cringerait de me dire que genre, le soir, quand je dors seule chez moi, je suis comme ça. Il y a mon putain de mec en train de se prendre en photo, en train d'être tout nu sur internet, genre. Donc, hell no. Mon chat est encore en train de manger la pizza. OnlyFans, ça me dérange pas à proprement parler, c'est plus la démarche. Mais je pense que je pourrais pas. Donc c'est un 5. Ça lui enlève pas de la valeur en tant que personne, mais ça lui enlève de son côté mariable pour moi. Pardon. Appelez-moi... J'allais dire raciste, non. Appelez-moi pas ouverte d'esprit si vous voulez, mais... Non, je peux pas. Je vous jure, je peux pas. Alors, ensuite, c'est un 10, mais c'est un gym rat. Et je parle pas de gym rat en mode, il va à la salle 3 fois par semaine. J'ai rien contre le fait d'aller à la salle, j'ai rien contre le fait qu'un gars fasse du sport et quoi, ou que ce soit vraiment un truc qui le passionne. Mais là, c'est vraiment, t'es un gym rat. Tu vas à la salle tous les jours. Toute la journée, t'es là, tu me parles de protéines, de créatine, de créatinine, de butin, de je sais pas quoi, frère. Notre frigo, c'est poulet, dinde, riz, haricots verts. Franchement, c'est un 3. C'est même un 2. Franchement, je vous jure sur la vie de ma mère, un gym rat, ça me donne des frissons dans le dos. Rien que tout ce qui va autour, les trucs de protéines et tout, t'es pas intéressant. En plus, généralement, les gym rats, c'est des gros masques de merde. Donc en fait, non. Genre, franchement, non, je peux pas. Je peux pas, c'est un 3. C'est un 3, voire même un 2, et vraiment, stay the fuck away from me. C'est un 10, mais il a des posters de femmes dans sa chambre. On a 14 ans? Je comprends pas. La dernière fois, j'étais dans la chambre d'un homme. Je vais pas drop name parce qu'on sait jamais. Mais j'étais dans la chambre d'un homme la dernière fois. Je vois au mur une photo tard des années 80 avec des meufs en maillot de bain et des planches de surf et tout à moitié à poil. T'as ça dans ta chambre? Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Genre, même mes ex qui étaient vraiment ghetto, il y avait pas ça dans leur chambre. Donc déjà, on est bas de vieux genre. Pourquoi à la limite à 14 ans et tout, t'es là, tu peux décorer ta chambre, t'as un boy, tu mets des posters de meufs et tout, de meufs que tu trouves belles. Why not? T'as 24 ans, dans ta chambre il y a des posters de meufs à poil, mais ressaisis-toi, genre vraiment, qu'est-ce qui t'arrive? Donc c'est un 4. Ça fait beaucoup descendre quand même, peut-être j'abuse. Mais je sais pas en fait, pour moi la chambre d'un homme, ça en dit long sur qui il est, genre. Moi je préfère aller dans la chambre d'un homme où c'est vraiment hyper basique, franchement, plutôt que ce soit vraiment en mode décoré comme si t'avais 14 ans, genre alors que t'en as 24. Wake up! C'est un 10, mais il a le même prénom que mon père ou de mon ex. Deux notes différentes. C'est un 10, mais il a le même prénom que mon père, Philippe. I love you. From the bottom of my heart. Mais je peux pas. Genre dites-vous, moi, je suis sur Tinder, je suis sur Hinge. Dès que je vois un mec qui s'appelle Philippe, je regarde même pas à quoi il ressemble. Genre, je regarde même pas à quoi il ressemble. Genre, juste, je swipe, je ne veux pas. Je ne veux pas, je peux pas, genre. Et j'en parlais la dernière fois avec ma pote, je parlais avec Mélodie, et
imagine, genre, tu fais du sexe avec un gars qui a le même prénom que ton père. Ça veut dire que quand vous le faites, tu dois genre dire le prénom de ton père alors que c'est le prénom de ton mec. Non, hell no. Franchement, non. Non, non, non. Donc c'est un zéro. C'est un zéro. Il peut être parfait, il peut être beau, intelligent, cultivé, tout ce que vous voulez. C'est un zéro. Parce que jamais je serai avec un mec qui a le même prénom que mon père. Ensuite, c'est un 10, mais il a le même prénom que mon ex. Alors. J'ai failli dater 2 fois le même prénom. Et ça m'a appris que si une fois n'a pas fonctionné, il vaut mieux pas s'obstiner. La première fois, ça s'est mal passé. La deuxième fois, ça s'est mal passé. Donc non, en fait, les gens qui ont le même prénom que mes ex, je vous regarde même plus. À l'époque, j'avais fait... À l'époque. Au mois de février. J'avais fait l'impasse, j'étais en mode, bon, c'est ok. Genre, j'ai rencontré ce gars, et genre, on a grave matché et tout. Mes potes sont venus me voir en mode, oh, il s'appelle comment et tout. Il y avait de la musique et tout, il a le même prénom que mon ex. Ah, et mes potes, ils ont fait. Au final, j'ai continué, on s'est parlé, et au final, ça n'a abouti à rien. Donc en fait, franchement, what a waste of time. Ne faites pas ça, ne me mettez pas avec des gens qui ont le même prénom que mes ex. Ne faites pas ça vous-même, franchement, ça vous mènera à rien. Vous allez passer votre vie à vous rappeler de votre ex, avec votre mec, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc franchement, c'est un 2. C'est un 2 parce que je suis pas fermée. Si c'est vraiment l'homme de ma vie et qu'il a le prénom de mon ex, je vais pas dire, ah mais désolé, j'ai déjà 3 gars qui avaient le même prénom que toi, avec qui j'ai été. Non. Mais, pas 3 fois. Genre, je sais que je vais mettre 203, pas 3 fois. Ça m'est arrivé 2 fois, pas 3. Ensuite, c'est un 10, mais il a là les potes meufs. Moi, il faut savoir que je suis grave pas quelqu'un de jalouse. Je pars du principe que si un gars veut vous tromper, il vous trompera. Si tu veux me tromper, tu trouveras un moyen de me tromper. Tu vas me tromper avec ta voisine, ta collègue, ta cousine, ta soeur. Tu trouveras un moyen de me tromper. Et c'est pas mon problème en fait. Donc, est-ce que je vais être là à faire des caca nerveux parce qu'il a là les potes meufs? Non. Par contre, girls, behave yourself. Parce que franchement, j'ai déjà vu plein de meufs pas faire d'efforts. Alors je suis désolée, moi j'ai déjà eu plein de fois des potes gars avec qui j'étais vraiment proche. Et à partir du moment où ils ont eu des meufs, j'ai su me mettre de côté volontairement pour pas mettre mal à l'aise sa copine. Et j'attends que les meufs fassent pareil avec le gars avec qui je vais être. Donc c'est un 10, mais il a bien les potes meufs, ça reste un 10. Mais que ses potes agissent en fonction. J'ai pas envie qu'il ait des meufs, genre des potes meufs qui veulent lui sauter dessus. Ou s'il y a une soirée où j'ai pas envie d'y aller et lui il y va, et je peux être sûre qu'il y a 3 potes à lui qui vont essayer de le manger, genre. Arrêtez de vouloir manger mon pain. Donc ça reste un 10, mais attention. You're on probation. Ensuite, c'est un 10, mais il dit que toutes ses ex sont folles. Écoute-moi bien. Moi, j'ai été avec un gars qui m'a dit, ouais, j'étais avec mon ex, elle était folle. Et bien moi aussi, m'a rendu folle. Donc, pose-toi la question. Regarde-toi dans la glace avant de venir dire, ah non, mais mes ex, c'est toutes folles. C'est vous rendez folles les femmes. C'est vous tuez les femmes à petit feu de l'intérieur. Arrêtez! Frère, vous ressemblez à des gremlins. Vous ressemblez à des pommes de terre. À des semelles de chaussures. Et vous venez dire que vos ex, elles sont folles. Oui, elles sont folles. Parce qu'elles se sont mises avec vous in the first place, en fait. Franchement, restez dans votre grotte et sortez jamais. C'est un 10, mais il dit que ses ex sont folles, c'est un 0. Parce que c'est toi le red flag dans la situation. J'aurais pu mettre la lampe en rouge pour montrer mon indignation et le red flag, mais j'ai pas la télécommande. C'est un 10, mais il a un pipi poupou de moins de 10 cm. Je ne sais pas, ça représente quoi 10 cm? C'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Moins de 10 cm, non. Est-ce que c'est quand il est fatigué ou c'est quand il a envie d'être présent? Parce que si c'est quand il est fatigué, ça veut dire que quand il aura envie d'être présent, il va être à genre 14, 15. 15 c'est ok. 15 c'est ok. 15 c'est ok. 10 c'est pas ok. Franchement,
c'est un 10 mais il a un pipi poupou de moins de 10 cm, c'est chaud pour lui. Après c'est pas non plus un 0 parce que franchement c'est pas la taille qui compte, hein. Moi je vous le dis, j'ai eu plusieurs cas dans ma vie et j'ai pu tester plusieurs pipi poupou. Et je peux vous dire que c'est pas les plus dodus qui sont les plus... c'est pas le plus dodu du paquet. Non. C'est pas les plus dodus qui... C'est pas les plus dodus qui mangent le plus. Voilà. Donc voilà. Donc en vrai c'est un... C'est un 5. Je suis gentille. C'est un 5, je suis ouverte d'esprit. C'est pas parce qu'il a un mini pipi poupou qu'on peut pas s'amuser. Tout peut être très sympa avec un pipi poupou, hein. C'est un 10 mais il zozote. Alors je sais pas si vous avez vu un mec sur TikTok. Il y a un mec qui zozote de ouf sur TikTok, mais il est trop beau. Il est trop beau, dès qu'il parle, je bois ses paroles, je le trouve grave drôle et tout, j'aime trop ce qu'il dit. Et il est trop sympa, genre. Et il zozote. Et ça me choque même pas. Au contraire, je trouve ça un peu mignon. Mais il faut pas que ce soit zozote en mode... En mode... Non. Là, j'avoue, c'est chiant. Je pense que c'est un... C'est un 6. Un 6 ou un 7. Au pire, bébé, on ira chez l'orthophoniste ensemble, hein, c'est pas grave. Anyway. Ensuite. C'est un 10, mais c'est un performative male. Alors, faut savoir que moi, en tant que femme faible et fatiguée, je pense que je tomberais... I feel like I would fall for the performative man propaganda. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui pourrait m'attirer et me faire tomber dans le panneau justement de la performance. Parce qu'au final, est-ce que c'est pas un peu ce que je recherche? Non. Parce qu'il y en a, ils abusent de fou en fait. Genre, c'est un 10 mais c'est un performative male, c'est un... En fait, c'est un 5. Parce que ils le font pour... Ah, vous voyez ce que je veux dire? Genre, ils le font pour être... Ah, je sais pas parler. J'arrive pas à exprimer ma pensée, mais ils le font dans un but précis de trouver des go. Moi, j'aime pas ça. Genre, je sais pas si vous avez vu sur TikTok, il y a un mec, genre, il fait des vidéos de, justement, genre, il mimique un performative man, et c'est trop drôle. Mais je me dis, ça dans la vraie vie, je peux pas. Donc en vrai, c'est pas un 5, c'est un 4. Genre, parce qu'il abuse. Physiquement, c'est le type de personne pour qui je pourrais potentiellement être attirée. Genre, ouvert, avec une féminité, qui s'habille bien, qui est déconstruit et tout. Je m'étouffe. Qui est déconstruit et tout. Bah, je pense que c'est un truc qui pourrait m'attirer. Mais eux, ils le font dans un but précis que j'aime pas. Donc 4. C'est un 10, mais il est jaloux de mon womanizer. C'est un 0. Parce que, encore une fois, j'ai été avec un mec qui... Ok, storytime dans la storytime. Une fois, j'ai été faire les cadeaux de Noël avec une amie. Et elle a acheté... Mon chat mange encore la putain de putain. Je disais, une fois j'ai été faire les cadeaux de Noël avec mon amie. Et elle avait trouvé un livre de trucs de développement de la sexualité, blablabla, des positions, des conseils pour améliorer le sexe, blablabla. Et pour rire, j'avais envoyé une photo à mon... Enfin, pour rire, même pas, genre, je pense que j'étais un peu en mode, oh my god, regarde, oui, ça. J'étais en mode, oh my god, regarde, c'est trop bien le livre et tout, il a l'air vraiment intéressant. J'avais envoyé ça à mon ex, on était encore ensemble. Et là, le caca nerveux de l'année. Ouais, mais nanana, mais t'es pas obligé de le dire si je te satisfais pas. Déjà, t'es pas obligé de le dire si je te satisfais pas. Ok, agresseur sexuel. Mais bon, t'es pas obligé de le dire si t'aimes pas ce que je fais. Tu peux dire les choses autrement, blablabli, blablabla, caca nerveux sur nous. Caca nerveux sur nous, il a pas pris, il a pas take. Donc en fait, il a pas kiffé. Donc franchement, un mec qui est jaloux de mon womanizer, c'est un 0. Parce qu'en fait, c'est pas pareil. Genre, les hommes qui pensent sincèrement que genre, parce que j'ai un womanizer et que je m'amuse dans mon lit tard le soir, ça veut dire que je suis pas satisfaite, j'aime pas comment ils font avec moi. Ça n'a aucun rapport et je comprends pas pourquoi les hommes sont pas capables de comprendre. Non, comprendre, point. Je comprends pas pourquoi les hommes sont pas capables de comprendre qu'il n'y a pas besoin de comparer en fait. Ça n'a pas de rapport. S'il vous plaît. Cut. Non, franchement, faut arrêter les hommes. Faut arrêter les hommes tout court en fait. Ensuite,
c'est un 10, mais il est plus petit que moi, en taille. Il faut savoir que moi, je fais 1m63. Donc, c'est quand même taille moyenne pour une femme. Une femme, ça fait 1m60 en moyenne. Moi, je fais 1m63. Donc, je suis quand même petite. Et c'est vrai qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'hommes qui sont plus petits que moi. C'est une situation dans laquelle je me suis jamais retrouvée. J'ai déjà été avec un gars qui faisait la même taille que moi. Et ça m'a pas dérangée. Donc, je pense que s'il est plus petit que moi, je pense que ce serait un peu chiant à la vie de tous les jours. Parce que, what do you mean que si on fait les courses et moi je suis pas capable d'attraper le pot de Nutella en haut de l'étagère, toi non plus tu peux pas l'attraper. En fait, c'est même pas tant la honte pour lui, c'est juste on n'est pas fonctionnel. Genre, notre vie c'est une galère. Mais c'est pas très grave. Ça dépend petit comment. Genre, si c'est un tout petit peu plus petit ou ça se voit même pas, c'est un 10. Si c'est vraiment plus petit, je pense que je peux pas. Parce que, je sais pas en fait, il va mettre des talonnettes. Mais par contre, je veux pas non plus un mec trop grand. Parce que ça sert à rien en fait. Comme je vous l'ai dit, moi je fais 1m63. Embrasser un mec avec le cou coupé comme ça, c'est bon, ça va 5 minutes. Donc ouais, c'est ça. Oh, c'est un 10, mais il a 10 de body count. Ah, les body count. J'ai vu que les hommes, ils ont une petite fixette de body count. Moi, j'avoue que je m'en fiche un peu. Moi, j'ai pas beaucoup de body count, pas parce que j'ai décidé, mais parce que la vie en a décidé autrement. Hashtag non, hashtag ça fait 3 ans, hashtag c'est long. Mais honnêtement, 10 de body count, je m'en fiche. Après, il faut remettre les choses dans son contexte, ça dépend de l'âge que tu as, ça dépend de la vie que tu as eue. Par exemple, genre je connais quelqu'un, il a un body count de fou furieux, mais c'est parce que cette personne-là a fait des partouzes. Ben, c'est sûr que si tu fais une partouze, ton body count, il explose. Donc en vrai, un mec qui a 10 de body count, c'est toujours un 10. Parce que je m'en fiche, genre, tu te fais de l'expérience, tu fais ta vie, genre, je suis qui moi pour dire que ça t'enlève de la valeur d'avoir eu des expériences précédentes à moi. Genre, moi j'ai eu des expériences précédentes à lui, lui il a eu des expériences précédentes à moi. Et c'est ok que moi j'ai pas autant de body count que lui, ou que j'en ai plus, ou que j'en ai moins. On s'en fiche. Genre, c'est pas parce que. Enfin, je comprends pas c'est quoi le problème des hommes. Genre, j'ai vu plein d'hommes être en mode ah, 10 de body count, c'est 0. Mais pardon, mais vous c'est 0. Vous c'est 0, bande de puceaux. Voilà, je dis. Bande de puceaux. Putain, c'est vraiment des gens, ils ont jamais vu de pipi poupounette de leur vie. Ensuite, c'est un 10, mais il sait pas cuisiner. Plus anecdote, j'ai écrit. C'est un 10, mais il sait pas cuisiner. C'est un 4. C'est un 4 évolutif. Parce que ne pas savoir cuisiner, ça veut pas dire que tu peux jamais apprendre. Moi, je veux bien être avec quelqu'un qui a envie d'apprendre à cuisiner et qui va s'améliorer. Quelqu'un qui sait pas cuisiner, ça give incapable. Genre, comment ça, tu sais pas cuisiner? Genre, et surtout, moi, j'apporte vraiment d'importance. Après, vous me connaissez, vous allez dire que je mens. Mais je mange vraiment de la merde au quotidien. Mais quand je cuisine, je vais toujours cuisiner. Genre, par exemple, si je fais des pâtes, ben, je vais faire ma sauce pour mes pâtes moi-même. Que ce soit de la bolognaise, que ce soit des carbonara, que ce soit de la sauce rosée, que ce soit des pâtes aux champignons, des pâtes aux crevettes. Je fais tout faire moi-même, à part les pâtes. Genre, mais je fais la sauce moi-même. Par exemple, mes amies, elles achètent de la sauce préfaite. Je peux vomir. Je peux mourir, vomir, throw up, die, help. Hell and help. Genre, vraiment, je ne peux pas. Donc j'accorde quand même de l'importance au fait que quand tu cuisines, moi j'aime bien cuisiner. J'aime bien prendre le temps, quand j'ai le temps et que j'ai l'envie, j'aime bien cuisiner des bons plats, je suis satisfaite de les manger après, j'aime bien prendre le temps et faire des choses bonnes. Et je cuisine bien, moi, donc j'aimerais que mon mec il cuisine bien aussi. Mais il y a une différence entre pas savoir cuisiner et n'en avoir rien à foutre et manger de la merde. Anecdote dans le butin, j'ai un ex. Il me mettait du curry dans tout. Il mettait du curry dans tout, c'est-à-dire qu'il faisait des œufs au curry, du pain au curry, des steaks au curry, des pâtes au curry, des patates au curry, tout au curry. Tout ce qu'il mangeait, il y avait du curry dedans. Genre, je pouvais être sûre que s'il me disait vas-y et tout, je vais faire à manger pour toi, ça allait être un truc au curry. Curryman en fait. On n'en peut plus. Et c'est pas en mode oh, il fait des plats au curry, genre. Moi aussi, des fois, je cuisine avec du curry. La semaine dernière, j'ai fait un curry japonais délicieux. Avant, je faisais du poulet curry avec de la crème et du riz. Grave bon.
Mais œuf curry, patate curry, pain curry, carbonara curry, on n'en peut plus en fait. Steak curry, tu cuis ton steak, tu mets du curry dessus, c'est quoi? Non mais il nous fait chier en fait. Bref. Donc en fait, quand tu sais pas cuisiner, c'est ok, mais il faut être ouvert à vouloir apprendre à cuisiner mieux. Parce que c'est vraiment un skill hyper important. Et il n'y a rien de plus hot qu'un mec qui cuisine, genre. Genre, mon rêve de rentrer le soir du travail et de voir mon mec en train de faire à manger et il cuisine un truc de baiser, genre. Lord have mercy. S'il vous plaît. I just wanna see my baby standing right outside my door. Bref, mettez en dessous du sapin under the Christmas tree un mec qui cuisine. Voilà. Donc, si il cuisine mal et il en a rien à foutre, c'est un 4. Si il cuisine mal et qu'il a envie d'apprendre et qu'il est vraiment intéressé dans la cuisine, c'est un 4 évolutif, donc ça peut devenir un 8 et un 10. Franchement, je suis ouverte. Je suis ouverte. C'est un 10, mais il habite à 3 heures de route. C'est un 10, mais il reste chez lui. Franchement, les filles, girls and gays, ne vous lancez pas dans des trucs impossibles. J'entends trop d'histoires, et même moi, hein, j'entends trop d'histoires de ah ouais et tout, non, mais il habite hyper loin. Franchement, il habite hyper loin, lâche, mago lâche. Franchement, hein, moi je me suis retrouvée dans une situation de une situationship qui a duré 4 mois et demi. Parce que le gars il habite à 3 heures de route de chez moi. Est-ce que vous pensez que ça a abouti? Non. Je vais même pas me lancer dans cette story time là, on en parlera la prochaine fois, mais franchement, non. Un gars qui est un 10, mais il habite à 3 heures de route, c'est un 10, mais il reste chez lui. Franchement, girls and gays, ne vous mettez pas dans ce genre de choses. Les relations à distance ça marche. Mais ça marche, c'est déjà établi. Par exemple, si vous vous êtes rencontrés, que vous êtes mis ensemble, vous avez été ensemble pendant un moment, et il y en a un qui part pendant quelques mois, une qui part pendant quelques mois, c'est ok parce que la fondation de la relation est déjà établie. Quand tu veux établir une relation sur une distance, ça ne marche pas. Ne vous lancez pas dans ça, je vous mets en garde. Ensuite, c'est un 10, mais il plante des couteaux dans les murs quand il est énervé. Plante des couteaux dans les murs et frappe dans les murs quand il est énervé. Moi, je vous le dis, la team, c'est un 0. Parce que quand un homme, imagine tu t'embrouilles avec ton gars, j'ai lu ça quelque part où j'ai entendu quelqu'un dire ça la dernière fois, quand tu t'embrouilles avec ton gars et que pendant que vous embrouillez ton gars, il tape le mur, il tape le mur parce qu'il avait envie de te taper toi et qu'il t'a pas tapé toi. Et je pense pas que Miss Girl ou Miss Boy, tu as envie d'être avec quelqu'un qui tape dans les murs parce qu'il a envie de te taper. Parce que honnêtement, moi quand je m'embrouille avec les gens, ça me vient même pas à l'esprit de les taper. Pourquoi toi oui? Remettons en question. Moi, c'est un 0. Plante des couteaux dans les murs, si vous avez la ref, vous avez la ref. Il y a quelques jours, j'ai été dans la chambre d'un homme et il y avait un couteau planté dans le mur. Je vous mettrai la photo si j'ai la possibilité, si mon montage me le permet. Je vous mettrai la photo du couteau dans le mur. On était flabbergasted avec ma pote parce que vraiment on était en mode well, pourquoi il y a un couteau dans le mur? Et son excuse c'était ah mais c'était pour rire. Ah c'était pour rire, je voulais voir si je pouvais l'enfoncer dans le mur. En plus après j'étais avec mes potes, puis j'ai ragé donc je l'ai enfoncé encore plus dans le mur. Mais ok serial killer, ok Jeffrey Dahmer, si tu veux avoir ce genre de délire là, va te cacher dans un trou et plante des couteaux dans le trou. Franchement c'est un 0. Franchement les filles fuient. Hein. Moi je peux pas. Hein. Moi je peux pas. Hein. Franchement. Hein. J'ai jamais été avec quelqu'un qui tapait dans les murs. J'ai déjà été avec un gars qui avait un sac de boxe dans sa chambre et qui tapait dedans. Je sais pas si c'est parce qu'il avait envie de me taper moi ou si c'était parce qu'il tapait dedans parce qu'il avait envie de taper dans le sac. On saura jamais, ça se trouve il voulait me taper moi. Hein. Écoute, franchement à l'époque, même moi je me serais tapé donc Osef. C'est un 10, mais il sait pas prendre les transports en commun, c'est un 0. Et ça rejoint le je sais pas cuisiner, je suis un mama's boy, je sais rien faire de ma vie, je vais pas la vaisselle. Comment tu fais pour être aussi clueless de ce qui se passe autour de toi? T'es pas capable de prendre les transports en commun, je comprends pas. T'as une carte de bus. T'as une carte de bus, hein. Donc tu as la possibilité de prendre les transports. T'es là, tu te dis ah mais je sais pas comment on fait. Comment je fais pour savoir il va où le bus? Bah tu regardes sur internet. Moi je prends le bus, je vais sur Google Maps, je tape ma destination, je mets bus, ça me dit quel bus prendre, combien d'arrêts j'ai et où descendre. Qu'est-ce que toi tu n'y arrives pas en fait? T'es juste un gros con. Et je suis désolée, il y a des gens à votre grand âge, je comprends pas comment vous faites pour être aussi peu développé. Genre, je sais pas si c'est votre maman, elle vous a trop bercé, genre. Je sais pas si vous avez été des enfants qui ont bu le lait de votre maman jusqu'à vos 8 ans et demi pour être assistés comme ça. Mais il y a des gens qui ne sont capables de rien. Et moi, c'est les gens qui m'énervent le plus sur cette terre, c'est les gens qui ne sont pas capables de vivre, genre.
Mais franchement, je vous jure, vous allez, franchement, un jour, vous allez mourir. Non. Un jour, vous allez mourir parce que vous... Pas mourir... Oh, pas mourir en mode être dans une galère. Vous allez mourir parce que vous allez être là dans un appartement tout seul à un moment donné. Vous pouvez pas habiter chez vos parents toute votre vie. Ça veut dire que vous allez être là, vous allez être dans votre appartement, vous n'allez pas savoir vous faire à manger, vous n'allez pas faire votre vaisselle, vous savez pas comment vous déplacer. Et vous faites quoi en fait? Vous vous laissez mourir dans votre lit. Donc c'est un zéro parce qu'en fait au bout d'un moment il faut savoir il faut savoir être et ne pas être. Et vous n'êtes pas. Et il faut commencer à être en fait. Période. C'est tout ce que j'avais écrit dans mes... c'est un 10 mai. Donc écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que ça fait un bon 30 minutes que je filme. Je sais pas comment ça va rendre. Vous me donnerez votre avis et surtout, dites-moi si vous êtes d'accord avec mes... C'est un 10 mai. Donnez-moi votre avis parce que ça m'intéresse, parce que j'ai kiffé chercher les questions. Il y a quelques questions qui viennent de vous. Donc ben voilà, j'ai quand même envie de connaître votre avis sur ça. Ah oui, j'ai un dernier, c'est un 10. C'est un 10 mais il pue. C'est un 0. Et encore une fois, j'ai été avec un mec qui puait. Et dites-vous carrément sa réputation. Il y a des gens qui venaient voir pour me dire: ah mais il pue. Ouais, il pue. Ouais, il pue. Donc sur ce, c'est un 10 mais il pue, c'est un 0. Et en plus, c'est mon ex il puait. Franchement la team, je pense que je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu pour ce premier épisode. Je sais pas trop ce que je ferai la prochaine fois. Je sais pas trop si je vais réussir à faire un bon montage. Je sais pas trop si c'est bien. Franchement, vous me direz. Et j'ai quand même hâte d'avoir des retours de votre part. Même si je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont regarder ça. Même si je sais que ça va être que mes girls and gays préférés. Tenez-moi au courant et dites-moi. Et j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous montre mon petit chat adorable qui a mangé ma pizza toute la vidéo. Et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode de Oops, Too Much Information.